CATL vient de lancer une nouvelle batterie spécialement destinée aux véhicules électriques à autonomie prolongée, les fameux EREV. C'est une batterie spécialement conçue pour ce type d'hybride un peu particulier dont on va parler dans cette vidéo. Est-ce que cette nouvelle batterie et technologie lancée par CATL signifie peut-être la fin du véhicule 100% électrique? C'est ce que je vous propose de voir ensemble tout au long de cette vidéo. Je vais tout vous expliquer. Vous en sortirez avec des informations très claires sur le sujet, je l'espère. Bonjour les amis, je suis Laurent. Bienvenue sur la chaîne Famille Électrique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi à chaque fois de partager du nouveau contenu et des choses qui, je l'espère, vont vous intéresser, notamment là aujourd'hui sur une nouvelle technologie de batterie qui risque bien de changer pas mal de choses. Si vous aimez ce que je fais et si vous voulez me soutenir, la seule façon de faire, c'est de vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûtera rien, juste un petit clic. Moi, ça me permettra de pouvoir développer de nouveaux contenus et puis surtout de pouvoir solliciter les constructeurs auto et obtenir des essais de véhicules électriques à l'avenir que j'essaye de développer sur la chaîne. Merci à vous pour votre soutien. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc sans plus attendre, abordons ce sujet et faisons connaissance de la nouvelle batterie lancée par CATL qui va en tout cas révolutionner l'approche des hybrides rechargeables. Est-ce que ça sera suffisant pour stopper l'expansion du véhicule 100% électrique? On va voir ça tout de suite. CATL vient de lancer une batterie qu'ils appellent FreeVoy et elle est lancée spécialement pour les EREV et les PHEV. Je vous explique après ce que c'est et la différence entre les deux. Cette batterie donc offre une autonomie électrique qui est complètement inédite et une recharge ultra rapide tout en restant conçue spécifiquement pour ces deux types de véhicules. Mais est-ce vraiment un rival pour les 100% électriques? Est-ce que les 100% électriques n'ont plus d'avantage face à cette nouvelle batterie? On va le voir tout de suite. Déjà, on va commencer par clarifier ce qu'on entend par EREV et PHEV. Les EREV, ce sont des véhicules électriques à autonomie prolongée, conçus spécialement pour rouler en mode 100% électrique pendant la majorité des trajets. Leur moteur thermique servant uniquement de générateur pour recharger la batterie quand elle est presque déchargée. Ainsi, ce moteur thermique n'intervient jamais pour la propulsion de la voiture. Alors que donc les PHEV, ou hybrides rechargeables, eux, ils combinent aussi un moteur thermique avec un moteur électrique, mais là, dans ce cas-ci, le moteur thermique peut directement propulser le véhicule lorsque la batterie est faible ou que la puissance demandée est élevée. En résumé, EREV signifie longue autonomie électrique, moteur thermique utilisé seulement pour recharger la batterie, et PHEV signifie autonomie électrique plus courte, moteur thermique utilisé pour la propulsion et pour recharger la batterie. Donc là où les EREV vont permettre de répondre aux besoins du quotidien très largement à 100% en électrique avec des autonomies qui pourraient aller jusqu'à 200, 300 voire même 400 km en électrique, les PHEV, eux, vont très généralement permettre un usage en 100% électrique sur 30 à 50 km. La batterie FreeVoy de CATL, optimisée pour les EREV et les PHEV, offre une autonomie électrique de plus de 400 km avec une recharge rapide 4C permettant de regagner 280 km en seulement 10 minutes. Et ça, c'est une avancée qui répond vraiment aux défis d'autonomie et de recharge des véhicules électriques hybrides. Cependant, un EREV garde la contrainte de devoir se rendre en station pour faire le plein de carburant lorsque le moteur thermique est sollicité pour prolonger l'autonomie. Contrairement aux véhicules 100% électriques, où la recharge peut se faire facilement à domicile et les utilisateurs d'EREV, eux, seront obligés de composer avec les deux sources d'énergie, électrique et thermique. Donc CATL a développé des innovations techniques très poussées pour maximiser l'efficacité de la batterie FreeVoy. Cette batterie, ils viennent de l'annoncer, c'était le 24 octobre dernier si je ne me trompe pas. Donc il y a d'abord un revêtement de cathode et une électrolyte à haute tension qui crée une couche nanoprotectrice qui limite les réactions secondaires. Donc ainsi, la batterie est non seulement durable, mais aussi plus performante, même dans des conditions de froid extrêmes. En plus, ils ajoutent des cellules sodium-ion. Donc la FreeVoy fonctionne jusqu'à moins 40 degrés, et ça c'est un atout majeur aussi pour ceux qui sont en climat froid. Donc vous avez bien compris, c'est à la fois du lithium-ion plus du sodium-ion cette nouvelle technologie. La batterie FreeVoy que lance CATL est révolutionnaire parce qu'elle combine deux technologies, deux chimies de batterie. Ils ont mélangé et couplé des cellules lithium-ion classiques
LFP, avec des cellules sodium-ion. Ce qui fait que cette technologie permet donc aux véhicules à la fois de pouvoir fonctionner sur des plages de température très très froides, notamment donc jusqu'à moins 40 degrés sans aucun problème, et bien évidemment de combiner la densité plus élevée du LFP avec une densité plus faible des batteries sodium. Mais ce qui permet également d'avoir une batterie qui au final devrait coûter, à mon avis, moins cher. Pour tirer parti de ses capacités, donc la Free-Voy utilise la batterie sodium-ion comme une référence d'état de charge pour calibrer plus précisément le niveau de batterie lithium-ion et augmente ainsi la précision de contrôle de 40% avec donc du coup un BMS qui est beaucoup plus performant. Alors BMS, c'est le système qui va vous permettre de connaître en un instant T l'état de charge de votre batterie et de pouvoir la gérer de façon totalement automatisée et améliorer ainsi les performances de votre véhicule électrique. Dans l'annonce de CATL, ce qui est très important de noter, c'est qu'ils ont déjà donc un partenariat avec 7 véhicules différents de différents constructeurs chinois qui utiliseront ou qui utilisent même déjà pour certains d'entre eux les batteries Free-Voy. Et ça, donc, c'est vraiment montrer qu'on n'est plus au stade du développement ou de la recherche, mais on est vraiment dans l'application. Donc ça va intéresser beaucoup de Chinois qui n'ont pas encore franchi le pas du 100% électrique et qui recherchent des autonomies qui, bien sûr, du coup, peuvent atteindre plus de 1000 km en associant les 200, 300 ou même 400 km d'autonomie 100% électrique avec la prolongation que permettra donc ces petits moteurs thermiques associés donc aux batteries. Par contre, il y a un point qui est aussi important de souligner, c'est que les EREV, donc les batteries, les véhicules électriques à autonomie prolongée, coûtent souvent plus cher que les véhicules 100% électriques. Bien évidemment, il faut coupler deux technologies, ça nécessite donc plus de pièces mécaniques, plus de temps d'assemblage. Donc c'est un processus plus complexe pour la fabrication même du véhicule et plus coûteux en termes de pièces. En plus de ça, ils ont souvent des performances moins intéressantes que les véhicules 100% électriques, puisque les véhicules 100% électriques peuvent proposer des autonomies 100% électriques plus importantes, allant jusqu'à 700 km aujourd'hui pour les meilleurs véhicules, et puis également des performances en termes, par exemple, de vitesse, de puissance, de couple, qui sont moins intéressantes également du côté des hybrides rechargeables ou des électriques à autonomie prolongée, que sont les EREV. Donc ça, il faut quand même l'avoir également à l'esprit. Et à mon sens, ça fait quand même une grosse différence avec du 100% électrique qui, de toute façon, au quotidien, même si vous n'avez pas une autonomie de 1000 km, va vous permettre d'assurer tous vos besoins. Parce que 1000 km en une journée, c'est rare qu'on ait à les faire quand même. Donc pour être plus précis sur la comparaison de coûts et de performance entre EREV et BEV, 100% électrique, j'ai comparé donc deux modèles identiques mais avec les deux technologies qui existent en deux versions, soit BEV, soit EREV, pardon. Par exemple, pour le Changan Nevo E07 dont je vous mets les images en incrustation vidéo, eh bien les EREV sont plus chers à performance comparable, en tout cas inférieur. Ça commence à 29 500 $, ensuite il y a une version à 35 150 $, puis une version à 42 150 $ pour des autonomies qui sont moins importantes en 100% électrique et puis des vitesses et des puissances plus faibles, alors que la version 100% électrique commence à 28 100 $ pour atteindre 37 000 $ dans sa version max, 37 950 $. Si on regarde du côté des puissances, plus précisément sur ce modèle Nevo E07, la puissance du 100% électrique est à 440 kW contre 231 kW pour le REV. Au niveau de l'autonomie électrique pour ce véhicule, eh bien vous avez 551 km d'autonomie à 701 km d'autonomie pour la version 100% électrique contre 200 km seulement pour la version EREV. En termes de recharge rapide, le BEV donc, dispose d'une technologie 800 volts qui permet de regagner 365 km en seulement 15 minutes, ce qui est comparable à ce que proposent les meilleurs BEV d'aujourd'hui, bien sûr. Pour les utilisateurs,
Cela signifie qu'opter pour un BEV garantit donc non seulement une autonomie plus élevée en 100% électrique, mais aussi une puissance supérieure pour un coût qui est souvent inférieur. Les EREV, donc en combinant moteur thermique et électrique, requièrent en plus une maintenance plus complexe que celle des VE, et donc qui dit plus complexe dit plus coûteuse, mais plus simple par contre que celle des hybrides classiques a priori. Le moteur thermique d'un EREV s'use moins car il fonctionne à régime constant comme un générateur, ce qui limite les interventions mécaniques. Alors que le PHEV, lui, va être un petit peu différent et va s'user davantage. Toutefois, la gestion thermique des batteries et les systèmes de refroidissement, en particulier avec la FreeVoy, nécessitent des diagnostics spécialisés pour assurer la performance en conditions extrêmes. Les EREV utilisent aussi le freinage régénératif, tout comme les 100% électriques, ce qui réduit l'usure des freins. De plus, la FreeVoy est équipée d'un système BMS avancé qui maximise la durée de vie de la batterie. En somme, quelle est la place des EREV face aux BEV? En tout cas, des EREV, nouvelle formule redéfinie avec cette nouvelle batterie de CATL. Eh bien, la FreeVoy représente une avancée impressionnante pour les EREV et les PHEV, avec une autonomie accrue, des innovations pour des climats froids, avec une recharge quand même qui est très rapide. Toutefois, ces modèles, donc EREV, restent plus coûteux que les BEV pour des performances qui sont souvent inférieures, comme on l'a vu, et la contrainte d'avoir un moteur thermique qui nécessite de faire aussi son plein de carburant, avec le coût que cela a. Donc à mon sens, je pense que cette nouvelle technologie amenée par CATL et sa nouvelle batterie FreeVoy va peut-être séduire un certain nombre de consommateurs, d'automobilistes, qui ont toujours peur de l'autonomie. Par contre, ce sera réservé à des automobilistes peut-être un peu plus fortunés, puisqu'il faudra mettre plus cher pour un véhicule à autonomie prolongée, que sont les EREV, que pour acheter un véhicule 100% électrique. Et puis, c'est aussi des automobilistes qui seront prêts à avoir la double contrainte, à la fois de recharger son véhicule donc sur du courant pour recharger la batterie, et à la fois d'aller à la pompe régulièrement pour avoir suffisamment de carburant pour assurer cette autonomie prolongée qu'ils recherchent tant. Donc moi, j'ai du mal à croire en tout cas que ça signifie cette avancée technologique, la fin du 100% électrique, tout simplement. Parce que le 100% électrique reste ce qu'il y a de plus efficient, moins polluant, puisque les véhicules électriques à autonomie prolongée nécessitent du carburant. En plus, comme il y a le poids de la batterie, eh bien, ça va être un véhicule qui sera plus lourd, donc qui va quand même consommer relativement pas mal de carburant. Ça, j'ai pas les informations là-dessus, j'ai pas réussi à trouver la consommation que donnent ces véhicules électriques à autonomie prolongée. Si vous avez l'information, mettez-la moi en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, je pense qu'on est sur des véhicules un peu particuliers, qui seront plus chers, qui seront peut-être moins efficaces. Peut-être que ça permettra à certains de faire la transition vers le véhicule électrique en s'apercevant que finalement ils peuvent rester quasiment pour 90% de leurs besoins sur la batterie et ne pas avoir finalement besoin de plus d'autonomie liée donc à un moteur thermique supplémentaire. Voilà, en plus je pense que ça va être très complexe en termes d'entretien ce genre de véhicule et donc forcément très très coûteux. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit la solution de demain. Ça peut répondre peut-être à des gens qui ont envie encore de se rassurer, mais je ne crois pas que ça sera vraiment le remplacement du 100% électrique pour demain. À vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce qu'au contraire vous pensez que c'est une vraie révolution pour les automobilistes qui ne veulent peut-être pas forcément du 100% électrique? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et on débat ensemble. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo et on se retrouve très très bientôt sur un nouveau sujet sur la thématique de la mobilité électrique sur la chaîne Famille Électrique. À très bientôt, ciao.